Salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre émission préférée. Qu'est-ce que vous voulez? À Imédite sur Penser Entreprendre Média. Mais c'est pour la force que vous continuez de donner à notre chaîne. Surtout, n'arrêtez pas de commenter, liker et surtout partager. Ça aide beaucoup de personnes autour de nous, beaucoup de personnes autour de vous également. Parce que nous sommes, parce que vous êtes. Aujourd'hui, la team, on reçoit quelqu'un de spécial. Il nous vient de la région de l'ouest du Cameroun. Il est patron de deux librairies. Il nous a amené sur le marché une huile spéciale. On entend beaucoup parler d'huile de coton, d'huile de palme. Lui, il a décidé de venir avec l'huile de soja. J'ai très envie de savoir comment est-ce qu'il est arrivé à cela. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Rodrigue Genfat. Rodrigue, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, très bien. Ça n'a pas été difficile de se retrouver? Non. Et la santé, tout va bien? Très bien, très bien. J'adore ton sourire. Alors, dis-moi, aujourd'hui, tu viens dans l'émission I Médite pour nous parler de ton vécu, nous parler de qui tu es, des projets que tu portes et de ce que tu veux amener en Afrique pour changer la face de notre continent aux yeux du monde. Si on commençait par découvrir qui tu es, qui est Rodrigue Genfat? C'est Genfat Rodrigue, né le 24 mai 1978 à Achang. C'est tout, quoi. Ok, je pense qu'on va aller dans les détails au fur et à mesure. Tu as une fratrie, vous êtes combien d'enfants? Deux, c'est ça? Si je ne me trompe pas? Vous êtes combien? D'enfants, vos parents. Parce que ça va nous permettre de voir les ouvertures où on va pouvoir. Bon, nous sommes 12 à ma maman. 12 à ta maman, d'accord. Et tu es le quantième dans cette fratrie? Septième. Septième. Ah, le chiffre de la perfection en plus. Merci. Alors, dis-moi, je le disais tout à l'heure, tu as deux librairies à ton actif et en plus, tu as de l'huile de sésame. On commence par quoi? L'huile de sésame ou... Non, pas librairie. Ok, parlons de librairie. J'ai envie de comprendre. On est dans un continent qui a la réputation de ne pas beaucoup lire. Dans un pays même où très peu de personnes, on connaît tous la route des boîtes de nuit, des snacks, des restaurants, mais la librairie, je ne suis pas sûre, en tout cas à ma connaissance, parce que j'aime bien aller dans les librairies, dans les bibliothèques, qu'il y ait beaucoup de personnes qui fréquentent ces milieux-là. Pourquoi avoir choisi des librairies et pas autre chose? Bon, déjà, un jour, je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, si chaque Camerounais me donnait 2 francs. 2 francs. Je crois qu'à la fin de la réception, j'aurais 2 francs fois 18 millions de Camerounais. 36 millions. Voilà. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire de façon que j'ai petit, mais beaucoup. Que tu puisses toucher la masse. La masse, que peut toucher, effectivement, que peut toucher la masse. Alors j'ai pensé à la librairie. C'est pour ça que j'ai directement ouvert ma première librairie en 2012. 2012. Oui, librairie bilingue prix cadeau à Essos, librairie bilingue prix cadeau en Kouaban. En Kouaban. À des zones qui sont justement très éloignées du centre-ville où ce n'est pas évident pour les familles de trouver des ouvrages. Effectivement. Et comme j'ai toujours pensé grand, directement chaque rentrée scolaire, je vais dans les lycées. Je fais la publicité. Voilà, et tu fais un petit recensement de ceux dont ils ont besoin. Je fais les recensements. Ça me permet que pendant la rentrée scolaire, je puisse avoir le plus d'élèves possible, plus de personnes possibles. Ah ouais, c'est bien pensé quand même, il faut le dire, Rodrigue, tu as eu l'imagination et tout. Si tu te parlais un peu de ta formation, parce que tu nous parles de librairie, ça veut dire que quelque part, tu as souvent été en contact avec des ouvrages. Je te vois, tu es ton propre patron, tu as des employés. C'est la mentalité de quelqu'un qui n'a jamais eu l'idée de se mettre sous les ordres de quelqu'un. Et je crois même que ta maman te le disait souvent. Elle veut que vous soyez des employeurs et pas des employés. Oui, notre maman nous a toujours dit elle aimerait que nous soyons des employeurs et non des employés. Ce qui fait que tous les enfants de ma maman, c'est-à-dire tous mes frères et sœurs, sont des employeurs, sont des entrepreneurs. D'ailleurs, même j'ai mon grand frère Cosmos, il a apparemment plus de 400 employés. 400 employés. Et justement, si je nous parlais de ce fameux Cosmos, ton grand frère, je crois qu'il est un peu ton modèle quelque part.
400 employés, c'est pas évident, hein. Effectivement, c'est lui, il a les restaurants, il a les snacks, il a le poker et c'est l'un des premiers promoteurs qui a fait venir Roi du Cameroun. Ah bon? Si. Et dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré dans son parcours? Qu'est-ce qui constitue le déclic pour toi pour que tu te mettes dans l'entrepreneuriat au-delà de ce que ta maman t'a dit? Bon, déjà, dans le but de voir les Camerounais, les Africains être en parfaite santé, être en bonne santé, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire pour les amener à consommer naturel? C'est là où j'ai pensé à l'huile de soja, j'ai pensé à la production d'huile de soja Forever Oil. Forever Oil, d'accord. Forever Oil est une huile de soja très naturelle, bio. C'est-à-dire après avoir pressé, rien d'autre. On passe juste à la décantation. Eh bien, dis-moi, pourquoi le soja, ça aurait pu être le sésame, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, la noix de cajou, pourquoi forcément le soja? Parce que lorsque vous regardez, le soja est l'un des céréales les plus nutritifs, qui a plus de valeur nutritionnelle. Effectivement. C'est pour ça que j'ai choisi le soja et le tournesol. L'huile de tournesol, justement, l'une des huiles qui est vraiment recommandée par nos nutritionnistes parce qu'elle est très légère et en plus, elle ne subit pas beaucoup de transformations. C'est pour ça que je fais l'huile de soja et l'huile de tournesol. L'huile de tournesol. Alors, dis-moi, en quelle année est-ce que tu décides de te lancer dans ce projet d'huile de soja et d'huile de tournesol? Bon, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert l'usine de production du soja Forever Oil. Mais avant cela, j'achetais déjà le soja et j'allais presser chez des personnes qui ont aussi l'usine comme moi. Ok, d'accord. Et tu trouvais tes fournisseurs, tu les trouvais comment? Dans des GIC ou voilà? Le fournisseur de matières premières. Oui. Si, je paie le soja au nord du Cameroun. Je paie le soja au nord du Cameroun. C'est là d'où vient mon soja. Donc, tout est fait localement. On a nos fournisseurs qui sont camerounais. Et ensuite, dans ton usine, tout est fait vraiment de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ajout, pas de... Non. Pas d'ajout, pas d'additif. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au cours de ton parcours dans la production de Forever Oil? Déjà, vous dépensez des sommes colossales. Vous envoyez aux gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Et il y a ce gros risque-là, justement, de perdre cet argent. Si, déjà par Amazon, j'en ai perdu beaucoup. Et jusqu'à là, je ne me... Tu ne t'es pas découragé. Pas découragé parce que ça fait l'une des caractéristiques de l'entrepreneur. Comme Kenai avait dit, l'entrepreneur, c'est un professionnel du risque. Et je suis l'un de ceux-là qui est vraiment risqué. Quand il s'agit de faire évoluer mon business, je dois voilà, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Effectivement. C'est pour ça que lorsque j'ai envoyé à Amazon, n'ont pas envoyé, j'ai changé, j'ai envoyé encore du Sud, n'ont pas envoyé, j'ai envoyé en Chine. Là où les Chinois ont commencé à m'envoyer petit à petit les contenants, les flacons. Et une autre difficulté que tu as rencontrée au cours de ce parcours, en dehors de la fiabilité? Vous savez, le jeune d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui travaille avec vous, c'est-à-dire, il aimerait évoluer à partir du champignon. Généralement, au village, lorsqu'on sortait, vous voyez l'espace vide, mais au retour, c'est tout blanc. C'est-à-dire, les champignons ont grandi en quelques heures. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que le vol dans les entreprises. Vous pouviez produire pratiquement, c'est pas une quantité d'huile, le jeune vole pratiquement la moitié. Ça, c'est ce que nous rencontrons au quotidien. D'ailleurs, même si je vous dis ainsi, ça fait le 29 décembre, je vais arrêter tous mes emplois de l'usine. Tous? Et c'est je crois, le 13 janvier. 13 janvier? Oui, je les ai libérés. Ok, parce qu'il y avait eu beaucoup de vols aussi. Exagéré. C'est compliqué quand même d'être entrepreneur, de faire confiance. Et ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs n'en parlent pas justement, le vol dans leurs usines ou dans leurs boîtes. En tout cas, quoi que ce soit, on n'en parle pas beaucoup. Oui, je ne sais. Bon, il est vrai, c'est des risques qu'on se prépare en avance. On sait que ça va arriver. C'est pour ça que quand ça arrive là, il ne peut pas étonner.
Autre point encore, c'est que le jeune d'aujourd'hui, n'est-ce pas, hein, il sort de chez lui, c'est comme s'il a déconnecté son cerveau. Il l'a déposé dans la chambre et il sort comme un zombie. Il arrive, vous pouvez arriver à l'entreprise, n'est-ce pas, hein? Les gars sont assis pratiquement 2 jours parce qu'on vous dit la prise ne fonctionne pas. L'argent est déposé, ils peuvent aller acheter une prise bien montée et bon, ça n'a pas de marge. Mais le jeune d'aujourd'hui attend que vous veniez brancher à sa place. Il sort de chez lui comme un zombie, comme on dit là. Voilà, il part travailler. En fait, c'est par mécanisme qu'il travaille. Bon, je peux le dire. Donc, ça veut dire qu'à la fois, on a un problème quelque part de financement, de fiabilité des fournisseurs, même de fiabilité de la main-d'œuvre. Effectivement. Déjà, parlant du financement, déjà, vraiment le premier financement, nul était les 2 librairies que j'ai et aussi l'apport de Avance Cameroun. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça veut dire que voilà, le financement, on peut travailler sur fonds propres avec ce qu'on a à sa disposition, mais on peut également se tourner vers les personnes qui peuvent investir dans le projet. C'est ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Effectivement. Et maintenant, sur le marché, comment est-ce que tu fais commercialiser les produits de Forever Oil? Est-ce qu'on peut déjà trouver ça en grande surface? Oui, pour le moment, c'est déjà en passant, l'entreprise a déjà 2 ans. 2 ans? Ben voilà, quand je te demandais les années tout à l'heure, tu voulais les cachoter. L'entreprise a 2 ans. C'est avant les 2 ans, comme je tout à l'heure là, j'achetais le soda et partais presque déjà chez les autres. Okay. Maintenant, donc ça impliquait beaucoup plus de coûts que d'avoir son propre matériel. Si, c'était maintenant, j'avais à peine des choses. Bon, actuellement, c'est Forever Oil représenté à Bafoussam. À tout dans les trucs à Bafoussam, vous avez trouvé Forever Oil. Mais à Yaoundé, nous avons des personnes qui arrivent et prennent 2000 litres, 5000 litres et directement, on se bat à fouiner avec cela. Ok, d'accord. Donc c'est mieux de fonctionner d'abord sur des stocks. Et ils prennent non emballé quoi. Ils prennent directement un litre dans les bacs. De grands. Ok, d'accord. Ah, mais c'est vrai que c'est aussi une bonne initiative. À la fois, on préserve l'environnement parce qu'on produit moins de plastique et en plus, on a son stock sur plusieurs années parce que ce sont des huiles quand même qui se conservent plutôt bien comparé à l'huile de palme et tout. Alors, si tu me disais maintenant, si tu avais un conseil à donner à notre jeunesse, à ceux qui nous regardent, qui veulent comme toi se lancer soit dans la librairie, soit dans la production d'huile ou même dans n'importe quel autre domaine, ça serait quoi? Bon, il faut d'abord être celui-là qui aimerait forger l'économie de son pays. Voir son pays évoluer. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, ils se disent que c'est l'Occident qui est l'Eldorado, alors qu'il y a des opportunités chez nous. Oui. Premièrement, et deuxièmement, il faut mettre Dieu en première position. Et il faut être quelqu'un de très, très positif. Ah, ça c'est sûr, parce que quand tu me racontes tout ce que tu as eu comme difficulté et les gens qui te volent et tout, c'est pas à tout moment tu aurais pu abandonner. Effectivement. Il faut être en parfaite santé. C'est-à-dire, je prends un cas général. L'entrepreneur, c'est là qui doit rechercher la santé. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas entreprendre. Ah bon? Comment ça? C'est vrai que quand on est couché, effectivement, on ne peut pas aller vérifier ce qui se passe en usine, vérifier ce qui se passe dans les livraisons et tout. Ça, c'est... De deux, votre business ne doit pas dépendre de vous. Une fois ça dépend de vous, c'est l'échec. Tu m'expliques un peu cette phrase? Je ne comprends pas bien. Comment est-ce que mon business à moi ne devrait pas dépendre de moi? Je ne comprends pas. Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas, ça ne doit pas dépendre de votre présence. Ah ok, d'accord. Ça veut dire que je sois là ou non, il y a des gens qui doivent pouvoir pérenniser la chose. Effectivement. Et aujourd'hui, donc, tu t'entoures de qui? À qui est-ce que tu as confiance pour que si jamais tu n'es pas là, la personne peut prendre la relève? Il y a tout un staff. Il y a les superviseurs. Il y a les machinistes, il y a les raffineurs, etc. Ok, d'accord. Mais là, ce sont des personnes spécifiques à ton usine. Dans ton entourage direct, la famille, il n'y a personne à qui tu fais suffisamment confiance pour... Je demande juste là.
Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, tous mes frères et sœurs sont déjà eux-mêmes des entrepreneurs. Directement, les gens chez qui je prends, je peux les pêcher au village, je peux les faire venir du village ici, je construis des chambres pour eux, ils vivent là et ils gèrent l'usine. Ils gèrent l'usine. Ok, d'accord. Bon, et deuxièmement, ce que je peux encore dire aux jeunes d'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour être entrepreneur. Même si vous avez 100 000 francs, commencez même dans votre chambre. J'en ai vu des gens qui plastifient l'eau. Plastifient l'eau, justement. Une fois votre chambre ne peut plus contenir votre stock de marchandises, allez dans le salon de votre papa. Le jour où vous sortez du salon, vous êtes déjà prêt à faire face à toutes les difficultés. Si. Ah, c'est sûr, hein. Comme tu dis, il faut avoir la foi et ça c'est surtout ne jamais se décourager parce que comme tu as dit, on va crescendo un pas après l'autre. Effectivement, il faut être prêt à perdre. Celui qui ne veut pas perdre ne peut pas entreprendre. Vous avez dit tout à l'heure, là, l'entrepreneur, c'est un professionnel du risque. Professionnel du risque. Ok, d'accord. Merci Rodrigue d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir édifiés sur ton parcours et sur les risques qu'on encourt lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est bien beau de dire qu'aujourd'hui, Rodrigue peut se permettre un certain luxe parce que ses produits sont déjà sur le marché. Ils y pénètrent tout doucement, chacun un pas après l'autre. Mais une chose est certaine, un jour, dans 10 ans, qui sait, on parlera de Rodrigue une fois comme l'un des plus grands patrons du Cameroun et des personnes, certainement, ceux qui inspireront d'autres personnes sur notre continent. On s'arrêtera ici pour ce numéro. On se retrouve très bientôt. Surtout si vous avez des personnes à qui vous pensez pour nous édifier ou des personnes que vous aimeriez voir sur notre plateau, n'hésitez pas à nous mentionner ça en commentaire. Sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Rodrigue. Parce que ce n'était pas compliqué.